Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va faire une petite vidéo de 3 possibilités sur la thématique aurez-vous du contact venant de sa part. Donc je vais réutiliser ce jeu, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Hop, la carte ici doit venir répondre à la problématique. Je vais prendre les deux cartes puisqu'elles ont voulu venir directement. Donc 3 possibilités, mais on va quand même prendre du tarot parce que j'aime bien les oracles, mais je fonctionne aussi beaucoup avec les tarots. Je rajoute des cartes sur la même thématique toujours. Ça vient donner des indications ici. Hop, allez-vous recevoir du contact venant de cette personne? À vous de voir quel choix vous voulez utiliser. Est-ce que vous voulez en utiliser plusieurs? Est-ce que vous ne voulez pas en utiliser plusieurs? Vous pouvez aussi utiliser le tirage pour plusieurs personnes différentes, plusieurs situations, plusieurs relations différentes. C'est à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Ça reste intemporel. Donc, si ça vous parle dans la période dans laquelle vous êtes, c'est qu'il y a un lien quelque part. Je vais commencer par le premier tas de cartes. Donc, est-ce que vous allez recevoir du contact venant de cette personne ? On vous dit nul besoin de s'inquiéter. Donc déjà, c'est quelque chose qui part plutôt sur une bonne énergie, comme une forme d'évidence. J'ai l'impression que si déjà ça se passe bien, qu'il y a des bonnes bases avec cette personne, vous connaissez déjà la réponse là-dessus. Dans la logique, ça devrait continuer comme ça. Et on dirait que oui, même s'il peut y avoir des petits tracas sur la sécurité personnelle, la confiance en soi, etc., il y a quelque chose qu'on semble quand même vouloir continuer et approfondir. Donc, on ne s'avoue pas vaincu. Et ici, la personne, oui, elle a envie de prendre les devants et elle le fera d'elle-même quand elle en aura envie, quand elle le sentira. Donc laissez-lui aussi un petit peu de temps si ça n'arrive pas de suite. Mais oui, ça devrait arriver ici. Comment vous allez réagir à ça? Je pense que vous réagissez plutôt bien à ça. On dirait que ça vient apporter, concrétiser une valeur, une reconnaissance. Vous avez la sensation de pouvoir obtenir quelque chose. Ouais, une reconnaissance de quelque chose, de la situation, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Donc, vous avez l'impression de gagner quelque chose. Vous le voyez comme quelque chose de bien. Quelle sera l'issue peut-être? Comment sera en tout cas l'énergie de vos échanges avec cette personne? Ah, il y a quelque chose qui se décoince. Donc, là où il y avait peut-être des idées bloquées, une énergie bloquée, une communication bloquée, peut-être qu'aussi on voyait la réalité d'une certaine manière, peut-être parce qu'il n'y avait pas assez d'expression ou de choses à l'encontre de ce qu'on pensait, enfin de preuves à l'encontre de ce qu'on pensait, vous voyez. Là, c'est comme une preuve qu'en fait, c'est différent. Ce qu'on avait imaginé est différent. Dans la réalité, il y a quelque chose qui est prouvé pour amener de la lumière, apporter quelque chose de plus léger, de plus rassurant quelque part, de plus fluide, de plus ouvert aussi. Ça se décoince, il y a quelque chose qui se décoince. Donc la communication est constructive. Elle a vraiment lieu d'être ici. Parce qu'elle fait avancer une perception qui était vraiment bloquée et très difficile. On imaginait des choses, peut-être qu'on se faisait des films parce qu'on n'avait pas assez de preuves pour contrer cette imagination. Donc, c'était vraiment coincé. Comment cette personne, elle se ressent, comment elle se montre peut-être à ce moment-là aussi.
Oh, bah elle est très sûre d'elle. Là où elle était pas sûre, là où elle était fatiguée, incertaine, à douter, à être assez fragilisée, c'est complètement l'opposé. Alors, est-ce qu'elle s'est reposée? Est-ce qu'elle a pris suffisamment de temps pour elle? Et je pense que c'est ça, il y a une petite notion de temps, c'est-à-dire la personne, elle vient, mais elle vient quand elle le sent. Donc, c'est très, très important de lui laisser ce temps parce que elle en a besoin pour se ressourcer. Donc, quand elle vient, c'est que tout va très, très bien, qu'elle a le mental qui est au top, qu'elle sait, comment dire, être responsable, savoir ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire, ce qu'elle ne doit pas faire ou ne doit pas dire. Donc elle est en plein potentiel, en plein pouvoir, on va dire, d'un mental bien équilibré. Donc elle gère totalement la situation. Elle n'a pas de mal à communiquer, elle n'a pas de mal à lancer les sujets, elle n'a pas de mal à se débrouiller, à être actrice dans la communication. Donc, j'ai même l'impression, est-ce qu'il y a quand même un conseil pour vous, peut-être, par rapport à cet échange? Oui, encore une fois, le lâcher-prise. Donc, c'est une majeure pour vous, c'est la force. Donc, vraiment, si vous avez du mal à ça, faites très attention parce que ça pourrait rajouter du poids. Donc, si vous êtes impatient ou impatiente, essayez le plus possible de ne pas craquer face à ça. Parce que ça peut amener à la perte entre guillemets, parce qu'ici c'est un apprentissage très très important sur le lâcher prise. Quand vous pensez qu'il faut faire, qu'il faut forcer, qu'il faut insister, c'est là où vous perdez des chances. Et quand vous arrivez à lâcher prise, c'est là où tout vient d'une manière très fluide et très naturelle à vous, et il n'y a pas d'insécurité à avoir. Ça vient à vous, mais il faut être dans l'accueil de tout ça. Donc le conseil, laissez cette personne faire, laissez-la venir, laissez-la parler, laissez-la exprimer son point de vue, voir comment elle aborde les choses. Essayez de ne pas trop vous accrocher à tel mot, telle attente, qu'est-ce qu'elle va dire exactement, est-ce que je dois la devancer là-dessus parce qu'elle n'a pas dit exactement ça, ou laissez venir le temps, laissez venir les choses avec le temps, c'est plutôt ça que je voulais dire. Ça, c'est très important. Donc, quand cette personne arrive, une énergie plutôt calme, une énergie où, super, vous voyez ça comme quelque chose d'imprévu, de spontané, c'est agréable. Vous êtes à la découverte de ce qu'elle dit, de ce qu'elle peut vous apporter, vous offrir, et c'est bien. Et pas juste vouloir contrôler, vouloir influencer quelque chose, vouloir devancer quelque chose. Ne voyez pas ça comme un combat contre vous-même ou contre les situations. Essayez d'avoir un peu plus de lâcher prise, parce que oui, c'est souvent dans le lâcher prise qu'on se rend compte que les choses n'ont pas forcément besoin d'être forcées. Quand elles doivent venir, que ça doit être sain et bon, ça se fait, vous voyez. Et surtout que c'est très très important pour elle, parce que si elle ne dépasse pas ces blocages, ces petits couacs, qu'elle n'apprend pas d'elle-même, elle va pas évoluer là-dessus. Donc si vous êtes en train de faire de la devancer, c'est comme si une surprotection un petit peu dans la relation que vous menez avec cette personne, et puis du coup ben elle prend pas sa place, vous voyez, elle prend pas sa place, et après il y a des comportements qui peuvent s'ancrer dans la durée. Donc voilà, demandez-vous qu'est-ce qui vous semble bien comme relation, qu'est-ce qui vous semble sain, et si vous mettez un truc en place, est-ce qu'il y a le risque que ça soit comme ça dans la durée? Est-ce qu'il y a le risque que dans la durée, vous devez maintenir un comportement, maintenir un état de force, de combativité ou pas? Et si c'est le cas, allez-vous pouvoir le maintenir? Allez-vous vouloir le maintenir? Ou est-ce que vous voulez que les choses viennent plus naturellement, spontanément, et pouvoir vous aussi recevoir des choses de la vie, de l'extérieur, sans avoir besoin de toujours faire quelque chose? Voilà. Parce que quand on se met dans un truc un peu plus léger, eh ben on se laisse surprendre aussi par la vie. C'est là où les choses elles viennent quand on s'y attend pas souvent. Et on a souvent beaucoup plus de satisfaction que quand on insiste sur un truc. Alors,
Des fois, si, on peut insister, dès qu'on l'a, on est très content. Mais des fois, c'est aussi comme si c'était pas jamais assez. On peut avoir une certaine exigence en plus. Et ça peut ne pas être évident dans les relations, surtout quand il s'agit de relations. Mais ici, c'est un tirage à issue positive. Donc, de toute façon, essayez de vous détendre. C'est ce que la carte explique. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour essayer le plus possible de lâcher prise par les choses qui vous font du bien. Amener de la sagesse, du calme, de la tranquillité de l'esprit, de la force tranquille quelque part. Toujours facile à dire, pas toujours facile à faire, mais en tout cas, c'était le conseil qu'il y avait ici. Je vous souhaite que de bonnes choses, en tout cas, choix 1. Si jamais vous éprouvez des difficultés à faire ce travail de lâcher prise et que vous avez envie de trouver des conseils peut-être qui peuvent vous correspondre par rapport à ce que vous êtes, à votre situation, vous pouvez toujours me contacter à ce moment-là. Vous avez mon email juste sous la vidéo. Si jamais c'est nécessaire. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Et je vais de suite enchaîner sur le choix numéro 2. Donc, est-ce que vous recevrez du contact venant de cette personne? C'est la thématique du jour. Ici, c'est un oui franc. C'est un oui direct. Donc, visiblement, oui, très très certainement. Il y a quelque chose qui semble tellement évident et tellement logique ici. Alors, on va voir les cartes complémentaires. Oui, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été fait pour vous, pour votre propre respect, votre propre considération personnelle, qui est un acte très très fort à la base, comme une prise de position importante au niveau de vos propres engagements. Et c'est comme si ça venait tout changer dans la situation, comme si ça devait faire basculer. L'intérêt n'est pas forcément là à la base, il est parce qu'on en a besoin. Voilà, c'est le principal truc, c'est une notion de valeur, d'alignement à soi, de respect de soi, d'engagement à soi. C'est une prise de position très très forte, comme si, voilà, on avait nos limites, quoi. Grâce à ça, on dirait qu'il y a une valeur qui se restaure. Comment on dit ça? Attendez. Inaccessibilité, oui, inaccessibilité, voilà, qui naît comme si on avait l'impression que, waouh, il y a quelque chose, il y a un effet choc, on dirait dans la situation qui fait que la personne, c'est comme ça et pour ça par rapport à cette énergie qu'elle vient. Donc, une énergie assez conquérante quand même. Comment vous allez le vivre ça? Alors, sur le coup, c'est une majeure. Vous n'êtes pas forcément très intéressé de ça. C'est-à-dire, vous êtes complètement dans le lâcher-prise. Donc, quand ça vient, vous vous dites « Ah ». C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous avez de base voulu, attendu, etc. Et au moment où ça vient, ça ne vous intéresse plus. Vous n'êtes plus dans cette énergie de contrôle, de désir, de pouvoir, d'obtenir dans la situation. Ça vous surprend peut-être, mais vous n'êtes plus dans l'attente de quelque chose. C'est peut-être une énergie libre où on ne se sent pas emprisonné ou appartenir ou qu'il y a un truc comment dire, notion d'attachement. Il n'y a pas forcément ça. C'est pas une mauvaise carte pour vous, pour vos sentiments. C'est pas mauvais. Je pense que vous retrouvez votre plein pouvoir en fait. Vous êtes parfaitement lucide. Vous êtes dans une stabilité à ce moment-là. Et voilà. Et ça vous vient. Naturellement, la vie vous l'apporte parce que c'est un cycle, comme si c'était un cycle qui se finalisait. Il y a quelque chose qui doit revenir vers vous. Et vous le méritez à ce moment-là, dans cette énergie-là. Il y a une énergie qui est très, très sage. Ok. Donc plutôt du détachement, quelque part. Vous n'êtes pas dans l'attente au moment où ça vient, on va dire. Ok.
Cette personne, elle vient avec quelle énergie, quelle est sa dynamique, même si j'ai quand même dit certaines choses. Quel est son état d'esprit peut-être alors? Ah oui, vraiment reconquête, reconquête. État d'esprit assez émotif, beaucoup centré sur les émotions, sur les sentiments. Cette personne, elle fait preuve de courage aussi par rapport à ses sentiments. Elle vient pas juste pour parler comme ça. Elle vient pour montrer ou exprimer quelque chose de profond. Donc, se révèle quelque part. Elle révèle sa sensibilité, peut-être sa fragilité. Quelle est éventuellement l'issue par rapport à vos échanges? Qu'est-ce qui ressort de tout ça, peut-être? Ah, carte importante ici. Il y a un retour très très important par rapport à ce qui a été vécu. C'est vrai, il y a vraiment un truc très très important. Comme si quelque chose devait se rétablir par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous avez vécu. C'est profond. Ça vient en profondeur, réveiller, nettoyer, soigner, apporter de la lumière. Il y a quelque chose de magique, on dirait. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit forcément quelque chose qui doit être contrôlé ou c'est comme ça. Il y a quelque chose de fort qui naît de ça. Il y a un rappel d'énergie, un rappel. Alors, probablement qu'il y aura des sentiments aussi qui vont être très éveillés. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous par rapport à tout ça? Waouh! Décidément, décidément. Gardez votre force émotionnelle. Alors, quand je dis garder, ça ne veut pas dire ne pas dire quelque chose. Il ne faut pas voir la force émotionnelle, la stabilité émotionnelle comme quelque chose de je ne dis pas. Parfois, la stabilité émotionnelle, c'est pouvoir dire librement en respectant ses limites. Savoir affirmer les choses, exprimer les choses. Ici, vous avez beaucoup appris. Vous avez renforcé du pouvoir en vous, de l'affirmation, de l'assurance. Et c'est comme si vous utilisiez ces clés de connaissance à bon escient. Donc vous savez quelles sont vos limites, qu'est-ce qui est dangereux, potentiellement qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que vous devez faire, vous devez vous écouter, vous devez avoir confiance en vous et marcher librement avec ces connaissances en poche. Savoir, ouais, vous écoutez. Vous aurez, peut-être que là vous avez une idée sur comment faire ou qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Sur le moment venu, vous aurez peut-être un autre ressenti. Peut-être que vous aurez envie de faire différemment. Laissez, je crois jusqu'à la suite de cette vidéo, vous devez laisser limite tomber, laisser limite tomber ces informations et juste, voilà, vous recentrer dans votre lâcher prise. Et quand ça vient à vous, peut-être que ça fera écho cette vidéo, que vous vous rappellerez de certaines choses et que là, il y aura un autre sens, que vous allez ressentir des choses différentes. Et c'est comme ça qu'il faudra agir par rapport à cette écoute très profonde de vous, par rapport à ces connaissances qui sont les vôtres, par rapport à cette stabilité qui est la vôtre à ce moment-là. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais c'est au moment venu. C'est au moment venu. On dirait qu'il y a une espèce de pouvoir qui doit se révéler. C'est très très important ici. Il y a quelque chose qui se révèle dans cet échange. Tant que ça ne s'est pas révélé, c'est comme si vous n'aviez pas accès à ça. Donc il faut qu'il y ait la totalité de ces informations pour que ça réveille quelque chose ou active quelque chose, j'ai l'impression. Donc si ça n'a pas sens, ça ne fait pas sens maintenant, c'est pas grave. Si le tirage il est pour vous, croyez-moi à 100%, ça fera sens au moment venu. Un tirage très magique, très 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 magique ici, beaucoup de magie, beaucoup d'imprévus, mais de choses magiques. Je ne saurais pas dire autrement, on a des cartes très très magiques. Je vais que répéter la même chose, mais c'est fort, c'est magique, c'est positif aussi. Donc les choses aussi tournent dans une certaine faveur. Je sais pas, je pense que peut-être que vous avez aussi invité aussi au bon choix,
la maturité, le sérieux, la responsabilité, la sagesse et la vie décident que vous devez obtenir quelque chose de ça, ou il y a une issue de quelque chose. En tout cas, les intentions de cette personne sont bonnes. Ça, c'est sûr. Donc, j'espère que le tirage vous aura été utile. Si ça arrive, quand ça arrive, vous pouvez bien sûr écrire. J'ai oublié de le dire pour le choix, mais vous pouvez, si vous voulez laisser un avis, un commentaire, vous pouvez bien sûr, il n'y a pas de souci. Ça me fera plaisir de lire vos retours. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et je vais passer au choix 3. Dernier petit tas de cartes. Alors, tirage intemporel, est-ce que vous allez recevoir des nouvelles venant de cette personne? Alors, on dirait ici que c'est pas forcément... Alors, vous allez rire. La carte, elle dit quelque chose, mais moi j'ai un ressenti. La carte dit, il y a quelque chose de mieux. Moi, vous savez, le ressenti que j'ai très très fort, c'est que ça va arriver. Vous allez avoir du contact de cette personne, mais pas quand vous l'attendez. On dirait qu'il y a une attente, j'ai l'impression comme si c'était démesuré. Est-ce que vous êtes en attente profonde ou dans des énergies très sensibles ou fragilisées, forme de dépendance? J'ai l'impression qu'il y a un truc avec ça et que vous le souhaitez par-dessus tout parce qu'il y a cette fragilité, cette blessure-là. Et au moment où vous allez aller mieux, et ça peut prendre du temps par contre ici, ça va arriver. Le problème, c'est que au moment où ça arrive, vous vous rendez compte que c'est plus respectueux de vous-même. Et j'ai l'impression que c'est une décision aussi qui va être éveillée. Il y a un chemin d'éveil qui s'offre à vous par rapport à cette relation. Ça prend du temps d'avoir du recul là-dedans. Ça va se faire avec le temps. Et quand ça vient, vous n'avez pas la même conscience de votre valeur. Et le fait que ça vienne de cette manière-là, c'est comme si, je sais pas, vous vous disiez que c'est trop facile. Ou il y a un truc qui, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas, qui n'a plus lieu d'être, on dirait. Et il y a quelque chose de mieux, vous dit que justement, vous allez faire les choix aussi pour avoir la sensation d'avoir des situations qui sont respectueuses de cette valeur dont vous aurez pris conscience avec le temps. Donc, vous n'aurez plus envie de retourner là-dedans. Parce que là-dedans sera synonyme de souvenirs où vous aviez la sensation de ne pas assez vous respecter, ne pas assez vous aimer, ou une vision de vous qui n'était pas très bonne, qui était peut-être fragilisée. Vous voyez, j'ai ce sentiment. On va voir, hein, parce que moi je parle, il n'y a pas les cartes, j'ai pas ouvert. Ah oui, vous voyez. Ah oui, vous voyez. Impressionnant. Le chariot, dame de bâton. Donc là, c'est complètement l'assurance, la valeur, le pouvoir personnel, l'indépendance. Le chariot. De prendre ses décisions. Force, courage, honneur, dignité. Et les objectifs sont hauts. On ne s'arrête pas à des miettes et on n'a pas envie de miettes. Et je crois que oui, ça va venir à vous. Parce que il y a une prestance, il y a quelque chose qui s'arrange chez vous, qui se construit. Alors la personne, j'ai l'impression qu'elle veut venir à ce moment-là, mais vous n'avez plus envie. C'est vous qui prenez la décision de prendre votre chemin. Donc si aujourd'hui vous écoutez ce tirage et vous avez une crainte de vous dire « Oh non, non, c'est pas ça que je veux », sachez que si le tirage il est vraiment pour vous, ça se fera parfaitement naturellement. Là, peut-être que vous avez un autre sentiment, hein, ça peut se comprendre, mais au moment où ça se passe, parce que vous le décidez à fond, hein, c'est pas du tout quelque chose que vous n'êtes pas en soumission, vous n'êtes pas en train de subir quelque chose. C'est tout le contraire. Le tirage, il est extrêmement puissant. Extrêmement. Donc, je pense que vous vous écoutez, quoi. Vous vous écoutez, vous voulez le meilleur pour vous, et c'est la meilleure chose, d'ailleurs. Oui, vous voulez les belles choses, vous voulez toutes les opportunités, vous voulez le meilleur. Vous ne voulez pas les choses
peu convenables, les petites choses. Vous voulez avoir le choix. Vous voulez que ce soit beau, que ça reste beau, que ça soit respectueux. C'est-à-dire que, je sais pas trop comment expliquer ce ressenti, que dans ce que vous pourrez obtenir, ça reste respectueux et beau. Pas, par exemple, les premiers temps, la personne se montre comme ça et après ça change. Vous n'avez pas envie d'accepter ça. Vous avez envie d'accepter quelque chose qui va bien de base. Donc, vous avez envie de réaliser ses souhaits et vous êtes en train d'écouter vos désirs à ce moment-là. Et vous êtes juste en train d'aller vers ce désir. J'ai envie de faire d'autres rencontres, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de parler à d'autres personnes, de voir d'autres personnes, de ressentir, de vivre d'autres choses. Cette soif-là pour trouver ce quelque chose qui vous correspond. C'est très important. Ça amène quelle issue tout ça alors? Ça amène beaucoup d'équilibre. Vous considérez mieux les choses à ce moment-là. Vous apprenez à regarder les choses dans leur globalité, à écouter aussi votre intuition par rapport à ces choses-là et à reconnaître qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce qui ne peut pas aller. Vous apprenez aussi à vous respecter par rapport à ça, à vous assumer. C'est-à-dire, si de base, il y avait des différences ou des choses que vous n'acceptiez pas de vous-même, peut-être que dans les relations, je ne sais pas, vous luttiez contre vous-même sur certains points où vous essayez de, je sais pas, de faire des choses alors que n'est pas totalement juste dans la situation. On ne prend pas le... comment dire? Il n'y a pas la globalité, vous voyez? Il manque des choses. Là, c'est comme si on s'assume, on s'affirme, on se montre tel qu'on est, tel ce qu'on veut. Et vous vous écoutez beaucoup plus. Donc, dans les choix sont plus justes. Les choix sont plus justes, les choix sont plus équilibrés. Et vous menez aussi à trouver des personnes beaucoup plus équilibrées. Des personnes qui ont la conscience de choses peut-être comme vous ou plus évoluées, c'est-à-dire que l'ancienne personne, l'ancienne relation. C'est très puissant, c'est très connecté en fait. Peut-être que vous avez même le ressenti de vous dire « Tiens, je sens qu'il faut que j'aille là à tel moment. » Vous savez pas pourquoi, mais ça peut vous relier plus facilement à cette suite. Je pense qu'il y a, il y a vraiment une autre rencontre. Ah, j'ai pris trop de cartes. Et vous voyez, mais oui, la personne, elle va revenir. Hein. La personne, elle revient quand même ici. Mais je pense que c'est pas ça qui vous intéresse à ce moment-là. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de mutuel. Et ce quelque chose de mutuel, vous l'aurez. Vous l'aurez parce que vous n'avez pas la même manière de vous traiter, de vous percevoir. Et quand cette personne revient, ça vous redonne le sentiment de comment vous vous traitiez à ce moment-là. Ça ne vous donne plus envie. Et ça veut dire que vous avez évolué. Ça veut dire que vous avez appris. Ça veut dire que vous avez compris les choses. Ça veut dire que vous avez une analyse plus globale de ce qui s'est passé. Avant, peut-être que vous voyez qu'un seul pan, qu'une manière. Maintenant, vous voyez les deux. Et avec les deux, vous pouvez mieux juger. Donc, vous serez libre dans ce jugement. Ne stressez pas par rapport à ça. Si le tirage, il vous parle, il n'y a pas de douleur là-dedans. Il n'y a pas d'obligation. Justement, vous le faites parce que vous êtes libre dans votre choix. Et vous décidez juste de partir à la conquête d'autre chose. De nouveautés, de sensualité, de fascination, de rêve, de douceur. Tout ce qui est sucré, tout ce qui est agréable, mais beaucoup de douceur. On parle de douceur, de subtilité, de sensibilité. Vous êtes en recherche de ce genre de choses et je pense que vous trouverez, dans le bon timing, vous trouverez. Mais oui, cette personne, elle reviendra. Cette personne, elle reviendra. Maintenant, elle revient avec des énergies du passé. Elle revient avec une attitude que vous connaissez déjà. Elle n'est pas désagréable quand elle vient,
mais vous connaissez déjà. Et vous savez déjà ce qui peut s'enclencher par rapport à ça. Et ça vous intéresse pas vraiment à ce moment-là. Et encore une fois, ça vient quand vous ne le souhaitez plus, quand vous n'êtes plus en attente, en attachement. Donc ça vient quand vous avez retrouvé cette souveraineté-là avec la reine de bâton, cette assurance, ce pouvoir, cette indépendance, beaucoup. Indépendance au niveau de l'action, de la motivation, de l'énergie. Ça vient comme par magie. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Si jamais, ici peut-être que, voilà, je sais pas tout le monde va avoir le même rythme de cette énergie-là. Si jamais vous éprouvez des difficultés et que vous voulez certaines clés pour avoir plus de facilité, à ce moment-là, vous pouvez me contacter si vous souhaitez une consultation personnalisée. Vous avez mon email sous la vidéo. Si jamais ce tirage se produit, vous pouvez aussi revenir pour mettre un avis si il était pour vous, vraiment. En tout cas, toujours est-il, c'est que je vous souhaite un bon chemin. Un chemin où vous pouvez vous respecter, être en adéquation avec vos choix et avoir ce sentiment de liberté. Pas de subir quoi que ce soit. Donc je vous souhaite ça quoi qu'il arrive. Prenez soin de vous, toujours est-il, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.